Bonjour à toutes, me revoilà pour une nouvelle vidéo et vidéo favori du mois. Je suis un petit peu en retard. C'est parce que j'avais plein de trucs à faire, j'étais en vacances et du coup je voulais un petit peu en profiter. J'en ai également profité pour vous filmer des tutos, des choses que vous appréciez plus d'habitude et que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Comme ça, vous êtes contente et moi aussi. Et du coup on va attaquer avec mes favoris du mois. J'ai pas mal de soins, j'ai pas mal de maquillage. On commence tout de suite parce que je sens que ça va être long. Au passage, si vous souhaitez reproduire ce make-up il se trouve également en barre d'infos. N'hésitez pas à aller cliquer. C'est un maquillage avec la Moon Dust palette de chez Urban. Je sais que vous avez été nombreuses à me la demander. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos. On va commencer tout de suite avec les soins parce que c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien en premier. Donc on va revoir toute ma routine parce qu'en fait j'ai changé totalement de routine soins. Je pense vous en faire d'ailleurs une vidéo directement, une routine un petit peu rentrée pour vous montrer les produits que j'utilise. Là pour une fois cette routine là sera composée uniquement de produits Clarins parce que justement j'ai pris la gamme éclat du jour et que je voulais un petit peu tester un petit peu toute la gamme. Vous savez que les produits Clarins je vous les présente régulièrement. Je sais que j'ai le gommage, j'ai la crème pour les mains. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre de chez Clarins? J'ai pas mal de produits. J'avais la crème, j'ai le sérum aussi de chez Clarins, il est où? Ouais, j'ai le Mission Perfection sérum de chez Clarins. J'avais acheté aussi le booster détox que j'ai toujours pas utilisé. C'est un booster en fait que vous mélangez à votre crème de jour. J'avais la crème là. C'était laquelle? C'était la multi-active, la nouvelle qu'ils ont refait. Enfin voilà, j'ai beaucoup de produits Clarins pour vous dire. Et ce sont vraiment des produits que j'apprécie. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, ce sont vraiment de bons produits. Il faut pas oublier que ce sont des produits faits à base justement de plantes, etc. Donc je vais vous présenter justement ma routine. C'est quelque chose que j'ai changé donc je le mets dans mes favoris mais je vous ferai une routine un petit peu plus pertinente sur la chaîne. Donc j'utilise en premier mon gel nettoyant pour la peau. Donc là on est sur un gel nettoyant à l'extrait de moringa. Donc c'est une plante effectivement qui permet justement de bien nettoyer la peau en profondeur. C'est un petit nettoyant que j'aime beaucoup. On peut voir que je l'ai déjà pas mal utilisé. C'est un petit format, il n'a pas spécialement beaucoup descendu. En termes d'odeur, j'aime bien son odeur. C'est une odeur agréable je trouve et il nettoie hyper bien sans agresser la peau. Je pense que ça peut être sympa également pour les peaux un petit peu à tendance acnéique parce que je trouve qu'il mousse pas mal et qu'il reste longtemps un petit peu mousseux. Donc je pense qu'on peut bien travailler un petit peu toutes les zones, que ce soit au niveau de la zone T ou le reste du visage. J'ai beaucoup aimé justement ce petit nettoyant là et en combo justement, donc je mixais les deux ensemble. J'ai également la lotion tonique. Alors pourquoi une lotion tonique? Moi je l'utilise toujours avant de me maquiller parce qu'en fait les toniques permettent et aident justement à à rétrécir les pores dilatés et à les refermer. Donc voilà, donc pour avoir une peau un petit peu plus nette et avoir un aspect de peau un petit peu plus lisse, j'utilise le tonique tous les matins et moi j'aime bien parce que ça rafraîchit la peau. Le soir vous pouvez également l'utiliser, ça parfait un petit peu le démaquillage et c'est toujours agréable d'avoir sa peau nickel et super propre. Ensuite après le tonique j'applique du coup ma crème de jour. Donc cette fois-ci c'est la crème éclat du jour, donc toujours de chez Clarins. C'est toute la gamme, hein. Vous pouvez retrouver pas mal de produits de chez eux. C'est une crème comme ça en fait qui a une couleur un petit peu abricotée. Et l'odeur est la même en fait pour tous leurs produits. Moi ce que j'aime avec Clarins justement c'est qu'on est sur des odeurs qui sont très légères, qui sont vachement agréables et j'aime beaucoup ce produit là. C'est une crème hydratante basique, il me semble qu'elle est dans les 25 €. Vous pouvez la retrouver partout, hein, que ce soit sur leur site ou chez Sephora. Et c'est une crème qui est peu chère pour honnêtement sa qualité. Moi ce que j'aime beaucoup avec celle-ci c'est qu'elle hydrate bien, elle me donne juste la juste dose d'hydratation sans me faire regresser au niveau justement de la zone T. Donc j'aime beaucoup celle-ci en ce moment, surtout qu'en ce moment chez moi on est entre l'été, entre l'automne. Là pour vous dire il fait 28 degrés je crois dehors, presque 30 degrés alors qu'on est déjà en septembre. Bon c'est à rien y comprendre hein, chez moi. Donc du coup je pense que ça c'est encore pas mal comme hydratation, c'est pas encore quelque chose de trop fort pour l'hiver. Donc ça je pense que ça peut convenir à tout type de peau, que ce soit mixte, grasse. Peut-être pas pour les peaux les plus sèches, je pense qu'il faut quelque chose d'un petit peu plus riche. Mais effectivement elle est très bien. Voilà. Ensuite on va rester pour les produits pour le corps. J'ai un favori à vous montrer, celui-ci j'en suis juste trop fan. C'est le Tasty Donuts by Bibou. Donc Bibou en fait c'est une crème justement, une douche crème qui se présente sous forme de mousse. Je vais vous montrer. Et l'odeur est juste folle. Donc vous prenez votre douche avec de la mousse et ça c'est juste trop génial. Il a une odeur de malade. Ça sent un petit peu le donut à la fraise en fait. Ça sent pas réellement le donut. Je trouve que ça sent plus une odeur de fraise que de donut. Et maintenant je me retrouve avec ça dans la main. Je l'ai refine tiens. Donc là on est sur un produit qui est 100% vegan, qui n'est pas testé sur les animaux. Et qu'est-ce qu'il y a en plus dedans? À l'intérieur vous n'avez pas de parabènes donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment
un gel douche qui est respectueux de la peau. Et en fait quand vous l'utilisez c'est vrai que c'est vachement agréable, je trouve que c'est vraiment le moment cocooning et j'aime beaucoup. Ensuite on va passer à un produit pour les cheveux. Et là c'est une grosse découverte parce que ça fait un moment, pardon, je bug aujourd'hui, c'est une horreur. Ça fait un moment pardon que je voulais l'utiliser, c'est le bébé de Bubble and Bubble, c'est le prêt-à-porter. Shampoing sec qui va volumiser vos cheveux, c'est-à-dire qu'en fait on est sur quelque chose qui se retrouve sous forme de poudre. Je me permets, je vais vous montrer. Quoique je viens de me laver les cheveux, ils sont encore humides, c'est peut-être pas le mieux de vous le montrer directement sur ma crinière. Vous voyez, et on est sur quelque chose qui se présente sous forme de poudre. Vous l'émulsionnez dans votre main et directement vous l'appliquez sur le cheveu et vous émulsionnez votre racine. Ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'il décolle les racines et donne un effet volume express. Et je l'utilise pas forcément que quand j'ai les cheveux sales, en fait je l'utilise également pour me coiffer. Parce qu'on a un volume qui est plutôt joli, qui est plutôt pas mal. C'est pas un volume hyper volumisé. Je sais pas si c'est très français, mais en tout cas vous m'avez comprise. Mais on est vraiment sur un très beau volume et j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, rien à dire sur celui-ci, je l'adore. Je sais que je l'avais en petit format à l'époque chez Sephora, donc du coup ça m'avait toujours intriguée. Et là du coup j'ai pu essayer et franchement c'est vraiment un bon produit, je le recommande à 100%. Je me suis retrouvée justement avec ma couleur, vous savez qu'elle dégorge énormément, donc du coup j'essaye d'espacer les shampoings. Et à l'époque j'étais obligée de me les laver tous les 2 jours, grand max. Sinon j'avais une racine qui régressait à mort. Et du coup maintenant grâce à ça j'arrive à me laver les cheveux tous les 4-5 shampoings. Donc c'est plutôt une belle victoire pour moi parce que je pensais jamais y arriver. Moi les shampoings secs c'était vraiment un truc sur lequel j'avais du mal. Parce que j'avais l'impression qu'il restait toujours une pellicule grasse. Enfin j'ai beaucoup de mal. Je trouvais que ça restait sale. Et là je trouve que c'est plutôt sympa. Ce fait que ce soit sous forme de poudre et non sous forme de spray, j'aime beaucoup. Donc voilà, débuter avec le maquillage parce que là il y a pas mal de nouveautés, pas mal de choses que j'ai beaucoup aimé. On va commencer avec les produits pour le teint parce qu'il y en a qu'un, donc ça va aller relativement vite. C'est une palette de chez Sleek que j'avais achetée il y a maintenant 3 mois et que je n'avais pas utilisée du tout. Oui, je suis comme ça, j'achète des trucs sur le moment et je ne les utilise plus. Donc c'est la Sleek Makeup, c'est l'highlighting palette. Et la teinte c'est Solstice palette d'highlighter. Vous avez justement 3 poudres à ce niveau-là, un petit peu marbré. Et vous en avez une crème à ce niveau-là. Le crème, je l'ai jamais réellement utilisé. Moi, j'aime pas avoir un truc crème. Quoique, il est très beau. Mais j'ai du mal à avoir justement un fard crème avec des poudres. Je trouve ça sale. Je trouve pas ça hygiénique du tout. Donc, du coup, je l'utiliserai pas. Malgré qu'il soit très beau. Et c'est une palette d'highlighter que j'adore. Donc, je vous mets des swatchs pour que vous puissiez bien voir. C'est une palette d'highlighter que j'adore puisqu'elle est hyper lumineuse. Et qu'honnêtement, pour son prix, allez-y quoi, foncez. C'est vraiment de très bons highlighters. Ce sera pas pour les personnes qui veulent un highlighter très léger. Parce que par exemple, là, je le porte. Et on peut voir effectivement que c'est très prononcé. Donc on peut se rater. Donc c'est vraiment pour les fans d'highlighter qui adorent ce côté très gros. Ensuite on va passer aux produits pour les yeux parce que là pour le coup il y en a pas mal. Donc pour les yeux forcément j'ai beaucoup utilisé la palette Natural Matte de chez Too Faced. Ça fait un moment que je l'ai, celle-ci ça va faire 2 ans. Et ça faisait un moment qu'elle était dans mon tiroir. Et ça faisait un moment que je l'ai pas utilisée. Et là je l'ai retrouvée, c'était le coup de cœur. On peut voir que je l'ai énormément creusé, surtout au niveau de la teinte là, la teinte Sexpresso. Et j'adore cette palette. Je ne sais pas pourquoi je m'étais arrêtée de l'utiliser, c'est une palette que j'adore. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir retrouvée parce que oui, je l'avais un petit peu perdue entre guillemets. Je m'étais perdue entre tous mes autres palettes, mes autres fards. Je suis hyper contente de l'avoir trouvée. D'ailleurs, je vous ai fait un make-up ce mois-ci avec. Je vous le glisse en barre d'infos si ça vous intéresse. Et la palette de tous les délires, c'est la Moondust. La Moondust de chez Urban Decay, donc c'est leur nouvelle palette qui est sortie. Je vous ai fait un maquillage et une revue complète sur cette petite beauté. Donc un maquillage d'ailleurs en relation avec mon maquillage d'aujourd'hui. Et c'est une palette qui est juste magnifique. On est sur des couleurs juste magnifiques. On peut le voir à ce niveau-ci, ce sont des fards qui sont juste hyper pigmentés. Moi j'adore, hein, ce sont des fards, tant que c'est des paillettes, j'adore. Donc voilà, c'est une palette que j'ai pas arrêté d'utiliser. Je vais pas dire tout le mois parce qu'elle est pas sortie en août tout pile. Mais je l'ai beaucoup utilisée pour vous faire justement des maquillages et pour pouvoir la tester parce que je l'ai adorée. Ensuite, toujours produit pour les yeux. J'ai ressorti mes fameux 35 de chez MAC, pardon. Ce sont mes fossiles préférés. Voilà, c'est vraiment ceux-là mes préférés. J'ai beau en utiliser d'autres, des Make Up Forever, des autres.
J'aime beaucoup les Make Up For Ever, je dis pas le contraire, mais les MAC ce sont vraiment ma forme de fossile préférée. Ils sont aussi légers que les Make Up For Ever, mais moi c'est la forme que j'adore. Voilà, donc je les ai encore énormément utilisés puisque j'ai racheté encore 4 boîtes ce mois-ci. Et ce sont vraiment mes préférés. Sachez que je les réutilise justement, je les nettoie et je les réutilise au moins une bonne dizaine de fois. Parce que les fossiles de marque comme Make Up For Ever, comme MAC, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Donc voilà, moi je les lave et puis je les réutilise. Ensuite j'ai utilisé comme mascara en combo avec les fossiles le Push Up Drama de chez Maybelline. J'ai fini mon Sephora l'Ultra Juice Curl dont je vous parle souvent. Et j'ai fini également le volume de chez Chanel où j'avais envie de pleurer d'ailleurs. Et du coup je me suis rabattue sur celui-ci. Je vous avais fait une battle de mascara avec celui-ci et c'était pas franchement mon préféré, mais maintenant en fait je pense qu'il a un petit peu ramolli en fait dans le tube et j'adore maintenant son effet. Il a un effet plutôt galbant, plutôt intense et j'adore ce mascara là finalement. J'ai pas besoin de beaucoup de couches, j'ai juste besoin d'une couche et il est vraiment super joli. Donc j'en suis super contente et je pense même le racheter parce que là il commence à se finir. Donc j'en suis plutôt contente. Ouais, franchement j'en suis plutôt ravie. Ensuite on va passer produit pour les lèvres parce que là il y en a 3. J'ai utilisé pas mal de choses pour les lèvres. Je voulais vous réinclure un autre rouge à lèvres à l'intérieur mais j'ai laissé au boulot. Donc du coup je pourrais pas vous le montrer. Donc Dior a sorti de nouveaux rouges Dior et je l'attendais avec impatience. L'égérie de cette collection est Rihanna, donc vous avez pu le voir un petit peu partout. Et ils ont sorti un bleu marine magnifique. Donc du coup je vais vous le swatcher, c'est la teinte 602 et c'est le Visionary Matte. Voilà comment il se présente, il est juste là. Et il est juste merveilleux. Je vous montrerai swatché également. Hein. J'ai utilisé également le NYX Liquid Suède énormément. Donc c'est la teinte améthyste. Je l'ai utilisé justement pour ce tuto là. Si ça vous intéresse, il sera en barre d'infos. Hop, je vous le glisse juste là. Ouais, c'est des couleurs qui sont assez flash. Hein. Voilà comment il se présente. Et vous avez été nombreux sur Instagram à me demander quelle était la teinte de ce rouge à lèvres là. Et je l'adore. Il est juste merveilleux aussi. Et du coup j'ai énormément également utilisé celui-ci. Donc c'est une encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent. On est sur quelque chose qui tire sur le rose et sur le beige. Donc ça c'est une encre à lèvres que j'ai acheté il y a un petit moment. Elle est juste là. Hop, c'est juste celui-ci. Donc on est sur une teinte très légère. Et c'est le numéro 106. Je regarderai si vous pouvez encore vous le procurer. J'ai un gros doute parce que ça doit faire 2 ans que je l'ai. Ou peut-être moins, je sais plus, enfin des Yves Saint Laurent j'en ai une blinde donc je pourrais pas vous dire, mais effectivement je regarderai s'il est encore disponible et s'il l'est je vous le mets en barre d'infos au cas où. Donc ça c'est dit, maintenant je vais vous montrer 2 choses qui n'ont rien à voir avec le maquillage forcément. Donc une bougie que j'ai énormément utilisée, c'est la Yankee Candle et celle-ci c'est la Marshmallow grillée. J'adore cette odeur, je vous en avais déjà parlé à l'époque et on peut voir qu'elle descend à vitesse grand V, elle va bientôt être finie. C'est une odeur que j'adore, c'est une odeur que j'adore pour l'automne parce qu'on n'est pas sur une odeur qui est très très forte, mais on est sur une odeur boisée et cette odeur là je l'adore, on est sur une odeur masculine. J'aime beaucoup cette odeur. Et toujours en parlant d'odeur, donc j'ai utilisé énormément un parfum ce mois-ci, c'est le Dolce Gabbana The One. On est sur une odeur pareil qui est très douce, ça change énormément de ce que je porte d'habitude comme parfum, je vous l'accorde. Voilà, on est sur une odeur très douce, un petit peu fleurie et en même temps légèrement ambrée en fait. C'est un parfum qui est vachement féminin je trouve. Et j'ai énormément utilisé celui-ci ce mois-ci parce que honnêtement c'était quelque chose de très léger, très aérien et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas également à me dire par Snapchat, par Instagram, par Facebook quels sont vos favoris et si vous en retrouvez des vôtres dans les miens. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!